Comme chaque soir, Olivier se connecte à des sites de rencontres. Ainsi, il dialogue simultanément avec de jeunes femmes célibataires, en vue, peut-être, de trouver son âme sœur. Mais avant de décrocher la rencontre, Olivier passe quasiment toutes ses soirées à chatter sans relâche. Donc comment ça se passe? Quand on veut rencontrer quelqu'un rapidement, on va sur le chat. Donc ça, c'est toutes les filles qui sont connectées à l'heure où je vous parle. Et puis là, ce qui se passe, c'est que j'ai tous les profils qui s'affichent. Donc il y a des filles qui mettent leurs photos. On connaît le nom de leur pseudo, leur âge et la ville où elles habitent. Et ensuite, on se balade dessus et puis on regarde un petit peu s'il y a un profil qui nous plaît. Et on va essayer de discuter avec les fameuses jeunes femmes en question. Au départ, moi, j'y croyais pas du tout, évidemment. Un truc de rencontre, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? On va tomber sur... on va pas rencontrer de femmes assez intéressantes, on va tomber sur les désespérés de la vie, etc. Et là, grosse surprise, on tombe sur tout. Et, comme dans la vie, on a des femmes piquantes, drôles, intelligentes, jolies. Pas tout en même temps, sinon je serais plus. Mais non, on a des bonnes surprises. Dans les statistiques, en fait, j'ai tout ce qui se passe sur ma page. Donc celles qui sont venues voir qui j'étais en fait, et j'ai la date et l'heure. Donc je sais qu'à 13h40 aujourd'hui, Grisefool, 29 ans de Maison Alfort, a visité ma page. Donc ton but, c'est de trouver l'âme sœur ou pas? Moi, oui, ça fait cliché l'âme sœur, parce que bon, tout ce qu'on vit aujourd'hui, surtout à Paris, c'est un peu chaud. Mais dans l'absolu, une vraie relation, ça c'est clair. Avoir une relation stable, quelqu'un que je vois au quotidien, avec qui je partage plein de choses, ça oui, ça c'est ce que j'attends. De la vie en général, pas forcément de Mythique d'ailleurs, hein, c'est une attente quotidienne. Par contre, c'est vrai qu'en attendant de la rencontrer, cette fameuse jeune femme, je vais pas vivre comme un ermite, et le principe c'est de profiter de la vie, et donc si j'ai affaire à quelqu'un qui a envie de s'amuser, et avec moi, j'y vais, je me pose pas de questions. Nous sommes chez Mythique.fr, spécialisé dans la cyber-rencontre, et c'est ici que transite le message d'Olivier, tout comme les 6 millions d'abonnés. Une société en pleine expansion, avec plus de 15 000 inscriptions par jour. Laisse-moi regarder. C'est bon, j'ai reçu. Okay. Le rôle de Mythique, c'est de mettre en relation des célibataires. Des célibataires qui cherchent l'âme sœur, en tout cas une relation amoureuse. Alors on peut s'inscrire à Mythique à partir de 18 ans, donc la tranche d'âge la plus active sur le site, c'est la tranche entre 30 et 45 ans. Sur Mythique, il y a un abonnement qui est quand même de 25 € par mois, donc paiement égale aussi garantie de sérieux. Le sérieux, garant de ce nouveau mode de rencontre. Ici, 30 personnes surveillent et contrôlent les échanges. Donc j'ai pas fait la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai l'inscription sera finie à temps. Ok, c'est cool, je te remercie. Notre travail, c'est de vérifier tout le contenu avant qu'il soit mis sur le site. Donc le contenu public, les photos, les annonces textes, les annonces vocales. Et puis derrière, de réagir aux alertes de nos membres qui nous disent ce membre se comporte mal, il me parle mal, ce membre-là fait des propositions bizarres. Donc notre travail, c'est de réagir, d'aller vérifier et d'intervenir en conséquence. Il est évident que sur Mythique, on ne peut pas laisser des gens qui vont envoyer 200 messages à la minute avec pour intituler « Salut, est-ce que tu baises ?» Ça ne va pas être possible. Pourtant, le libertinage est un phénomène très répandu sur le net et Olivier ne s'en cache pas. Messagerie. C'est un petit oiseau de nuit, ça. Catwoman, elle s'appelle. Oui, Catwoman, c'est Olive. Écoute, j'ai reçu ton petit message. J'étais tout malade, donc j'ai pas pu te rappeler. J'étais dans mon lit quand tu m'as téléphoné, tu vois, c'est un bon endroit. Mais, rappelle-moi. Voilà, à plus, ciao. Ça, c'était Catwoman, ça. J'ai fait beaucoup de rencontres, peut-être un peu trop d'ailleurs, j'ai peut-être été un petit peu trop dans la consommation, c'est le piège, on dirait un supermarché quelque part, donc le problème c'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on se dit toujours que la fille qu'on va rencontrer, il y a mieux, on rentre le soir, on a des messages, on a des emails, c'est un petit peu le piège de ce média-là, c'est de se dire qu'on n'arrive pas à se focaliser vraiment sur quelqu'un. Aux antipodes des nouvelles technologies, les agences matrimoniales traditionnelles. Ici, on parle de qualité plus que de quantité. Le service est différent, la clientèle aussi. Comme ça, si Calice Arti vient, ce sera un jour. Parfait. Et est-ce que Laurence Aubry vous a appelé? Elle me disait hier qu'elle souhaitait approfondir la relation avec Daniel.
Les personnes qui viennent nous voir sont en général, pour le cœur de notre métier, des personnes de 30 à 50 ans qui ont connu un divorce ou une séparation, parce qu'on ne se marie plus forcément aujourd'hui, qui gagnent plutôt confortablement leur vie, qui ne veulent pas se tromper, qui ne veulent pas perdre du temps, qui ne veulent, selon leurs propres termes, rencontrer qu'à bon escient. Autrement dit, on ne vient pas dans une agence matrimoniale pour effectuer une rencontre d'un soir. Ce n'est pas notre métier. Les don Juan, en mal de récompense, ont mieux à faire que de venir nous voir, parce que par surcroît, c'est une forme de discrimination, je dirais, positive. Nos services sont loin d'être gratuits. Et pour une rencontre d'un soir, on ne viendrait pas payer de 1 400 à 2 300 €, qui est à peu près la fourchette de prix de notre service. Et la méthode marche. 7 personnes sur 10 trouvent en effet leur bonheur en moins d'1 an. Internet n'est pas un concurrent, bien au contraire. On récupère beaucoup de déçus d'Internet. Bon, et si Internet était la panacée pour créer du bonheur, ça se saurait. Et pourtant, Dominique et Thierry vivent ensemble depuis 2 ans et filent le parfait amour. Âgés tous deux de 50 ans, ils se sont retrouvés seuls et Internet leur a permis de se rencontrer. J'étais la première à lui écrire, puisque c'est moi qui lui ai envoyé un premier mail. Et puis petit à petit, donc, je me suis découverte en disant quelles étaient mes passions, ce que j'aimais, et lui pareil. Donc en fait, c'était un petit peu une découverte épistolaire. Et je trouve que ça a vraiment un côté très romantique. Nous avons conversé, je dirais, presque 2 mois. Et un jour, je me suis décidée à lui téléphoner. Et c'est là où il m'a donné un premier rendez-vous voilà, pour sortir un soir ensemble. Quand je l'ai rencontré la première fois, il n'y avait pas du tout de décalage. Si vous voulez, il n'y a pas eu de mauvaise surprise entre cette rencontre physique et la personne qu'on a découverte. J'avais eu l'impression de le connaître depuis des années. Okay. Avant de se rencontrer, Dominique et Thierry ont échangé plus de 300 messages. Ça rappelle quelque chose? Les bandes dessinées. Si, mais... Plus maintenant. On va rencontrer quelqu'un en boîte de nuit, on va essayer de jouer la séduction tout de suite. C'est-à-dire qu'on va essayer de plaire, quoi qu'il arrive. Quitte à opter pour un masque ou pour des attitudes qui ne sont pas les vôtres. Alors que sur le net, si vous prenez le temps de se connaître, et si on joue carte sur table, et ben à ce moment-là, quand vous rencontrez la personne, vous êtes déjà dévoilé. Je pense qu'il faut vraiment... faut pas avoir peur de se lâcher, quoi, en fait. Hein. Peu importe les dialogues que vous tenez sur le net, s'ils sont sincères, voilà. vous avez la seule chose qui peut se passer, c'est que vous allez être gagnant. Quand on m'a dit, évidemment, alors comment tu l'as rencontré, etc., je l'ai passé sur le net. Alors ça a été la surprise, l'étonnement, avec un petit sourire quand même, en disant, mais ah bon, c'est nouveau, ça peut marcher, mais tu n'as pas eu peur, etc. Alors je leur ai dit, bien sûr, attention, je pense que c'est quand même une histoire un peu exceptionnelle, parce que c'est pas parce que vous allez vous inscrire sur le net que vous allez forcément rencontrer l'âme sœur. Révolution amoureuse, tout un programme. Hein. Tout un... Alors là, franchement, ça c'est un passage culte. Vicissitude et métamorphose du célibat, mais c'est aussi tout un programme. Les célibataires. Donc voilà. Oh là là. C'est violent la sociologie. Vous avez fait comment pour faire ce livre sans indiscrétion? J'ai rencontré plein de femmes, plein d'hommes. Sur le net? Eh ben oui. Non, comment j'ai fait? J'ai fait de la sociologie, Françoise. Pascal Lardelier est l'auteur d'une première étude sociologique sur les rencontres en ligne. Si Internet marque une révolution dans les comportements amoureux entre hommes et femmes, l'avenir d'une relation reste conditionné avant tout par la rencontre. Je crois que le couple traverse une crise, la rencontre homme-femme est problématique, est devenue problématique, et c'est vrai qu'à une époque où justement il y a une méfiance généralisée, puis une peur de la rencontre, eh bien je crois que finalement Internet, c'est un outil véritablement providentiel. On a un contrôle total de la relation, les corps sont absents, on est anonyme,
on a soudain accès à un bassin de centaines, voire de milliers de célibataires. Alors on regarde, on évalue, on jauge, on est un petit peu dans la toute-puissance et c'est vrai qu'il est difficile finalement de quitter cette toute-puissance et de revenir du côté de la vraie vie, de l'autre côté de l'écran. Ce que j'ai vu en faisant ce livre, et c'est assez touchant, c'est que la plupart des gens, bien sûr, veulent coucher, rencontrer, s'amuser, s'éclater, c'est le mot qui veut tout dire et rien dire, mais quand même, dans un petit coin de sa tête et de son cœur, on a l'attente de la famille, de la personne qui va faire, qu'on va se conjuguer au pluriel et qu'on va de nouveau être heureux en se sédentarisant le cœur et le corps. Donc forcément, un jour ou l'autre, il faut tomber le masque du pseudo et puis passer dans la vraie vie. Et je crois que l'amour, c'est pas in vitro. Alors le net peut faire gagner du temps, le net peut développer des tas de dimensions fantasmatiques, imaginaires, etc., romantiques, mais je crois qu'en dernière lecture, il faut aller vers autrui. Il faut aller vers autrui, le rencontrer, le voir rougir, le voir froncer les sourcils, et je crois que l'amour, c'est quand même la rencontre. La rencontre, l'émotion et la peur qu'elle procure, autant d'enjeux qu'Internet ne pourra remplacer, même pour les habitués comme Olivier. Une sorte de stress qu'on peut appeler comme ça, de rencontrer quelqu'un derrière qu'on a connu juste derrière l'écran ou pas du tout comme ça? Au début, oui, un énorme stress. C'est vrai que la première rencontre, c'est un inconnu quand même, donc c'était assez stressant. Maintenant, avec la pratique, je suis beaucoup plus à l'aise, voire même trop, on va dire, puisque ça impressionne souvent. Mais par contre, quand je tombe sur une fille qui me plaît vraiment, là, ça change. C'est-à-dire que si je m'aperçois qu'elle est vraiment séduisante comme j'aime, c'est clair que là, on va retrouver les bons vieux réflexes du petit mâle qui perd ses moyens. Pas longtemps, mais quand même un petit peu. Voilà, c'est parti. Andiamo. Vamos.